Dans cette vidéo, nous allons aborder la réaction d'oxydoréduction. Alors, c'est la dernière classe de réaction qui est au programme du secondaire. Alors, cette réaction d'oxydoréduction, on la connaît déjà en fait, mais elle n'a jamais été décrite en détail. Alors, depuis la quatrième secondaire, vous avez vu deux types de réactions. La réaction de précipitation, dans laquelle on a un échange d'ions, par exemple ici Na+, avec NO3- vont donner NaNO3, et on a Cl- avec Ag+, qui va donner AgCl. Ceci, c'était une réaction de précipitation. Alors, l'autre type de molécule que nous avons abordé, c'est la réaction acide-base, au programme de 6e. Cette réaction acide-base est en fait tout simplement un échange d'ions également. Si on regarde attentivement, on voit qu'on a H+, NO3-, Na+, et OH-, et que H+ est échangé de NO3- à OH-, et Na+, est échangé vers NO3-. Et on se retrouve avec NaNO3 et H2O qui est la somme de H+ et OH-. Donc les classes de molécules que vous savez écrire, que vous avez appris à écrire, sont des classes de réactions dans lesquelles en fait il n'y a que des changements des transferts d'ions. La réaction redox à ce titre est un peu différente et nous allons voir en quoi. Alors, dans la réaction redox, je vais prendre l'exemple de la réaction de production de dihydrogène que vous avez vu en quatrième. Cette réaction de production de dihydrogène était faite avec du magnésium et de l'esprit de sel, de l'acide chlorhydrique ou du chlorure d'hydrogène, c'est 3 fois le même nom. Ce magnésium, si on observe sa structure, eh bien c'est un élément métallique, c'est un métal. L'HCl, c'est un composé covalent, polarisé, avec un delta plus sur le H et un delta moins sur le Cl. Le MgCl2, c'est un composé ionique, Mg2+, Cl- et Cl-. Et le H2, c'est un composé covalent parfait, HH. Bien, normalement tout ceci vous connaissez. Maintenant, là où ça devient un peu étrange, c'est comment se fait-il que l'on passe d'un métal à un composé ionique. Ça signifie que, d'après la structure même de l'élément, si je regarde le nombre de protons, le nombre d'électrons, dans mon métal ici, le magnésium, j'ai 12 électrons. Et dans le Mg2+, je n'en ai plus que 10. C'est quand même une transformation un peu étrange, puisque 2 électrons ont disparu. Si je l'écris et que je le formalise, j'obtiens Mg devient Mg2+, et ces 2 électrons perdus, plus 2 électrons, j'ai bien la quantité totale de protons et d'électrons qui constituait la matière au début. Bien. Maintenant, ces électrons, où sont-ils passés? Eh bien, dans le cas de notre molécule d'HCl, on sait que quand on la met dans l'eau, en fait, HCl étant un acide fort, on peut écrire aussi H+, Cl-. Je vois que le Cl- reste Cl-, pas de souci. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est H+, qui a 0 électrons, devient H2. Donc 2H+, devient H2. Et si je regarde H2, eh bien c'est H, un électron, associé à H qui possède un autre électron. Ils ont chacun un électron. Donc je peux écrire 2H+, si j'ajoute 2 électrons, ça donne
H2. Je vois bien que j'ai affaire à une autre classe de réaction dans laquelle je n'ai plus un transfert ou un échange d'espèces ioniques, mais bien un échange, dans ce cas-ci, d'électrons. Alors reprenons sur un tableau un peu plus propre. Et prenons une autre réaction. Nous allons faire la réaction de combustion du dihydrogène, H2, plus O2, donne H2O. Réaction bien connue de combustion, que vous avez dû étudier telle quelle. On vous a dit, quand c'est une combustion, ça forme toujours du CO2, du H2O, ou juste du H2O si on n'a pas de carbone. Bien. Nous savons que pour pondérer, nous avons 2 H2 et 2 H2O. Analysons maintenant les composantes de cette équation. Alors, H2 c'est H, H, O2, O, O. On voit que chaque élément est tel qu'il est dans le tableau périodique, alors qu'ici, H2O, eh bien, j'ai un delta plus sur les H, c'est-à-dire qu'il y a moins d'électrons sur les H qu'il ne devrait y en avoir, et le O, il est delta 2 moins, donc techniquement il a gagné 2 électrons, et le H a perdu 1 électron. Nous pourrions écrire H2 perd 2 électrons pour devenir donc 2H+, et on note les électrons perdus ici. Chaque atome d'oxygène dans la molécule de O2, c'est-à-dire 2 atomes, par rapport à cette molécule-ci, l'oxygène est delta 2-. Donc ça veut dire que chaque atome va gagner 2 électrons. Donc dans notre cas, la molécule d'oxygène va gagner 4 électrons, 2 fois 2 électrons, pour devenir 2O2-. Et 2H+, plus 2O2-, on voit bien que c'est pas juste. Je devrais avoir ici tout fois 2 pour avoir 4 électrons, etc. etc. Bien, on y reviendra à ceci. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons des électrons ici, et qu'au final, on obtient bien la réaction qui est là. H+, plus O2- va me donner H2O au final. Alors maintenant, quelques petites définitions et quelques petits termes. Je vois que ici, mon oxygène, il était, je veux dire, tel qu'il est dans le tableau périodique. Ici, il est devenu plus négatif. Donc sa charge, qui était de 0, est devenue moins 2. Donc en fait, mon oxygène a réduit sa charge. Et bien cette réaction qui est là, on va l'appeler une réduction. Alors vous me voyez venir probablement, si j'ai une réduction, je dois avoir une oxydation, puisque c'est le titre de la vidéo, les réactions d'oxydo-réduction. Et bien celle-ci, comme j'augmente la charge, on va appeler cette réaction une oxydation. Alors, ces réactions d'oxydation et de réduction sont appelées, si on fusionne les deux mots, oxydoréduction, ou, en plus court, redox. Dans ces redox, eh bien, les réactifs portent des noms particuliers. Donc, commençons par l'oxygène. L'oxygène, lui, va capturer les électrons produits par l'hydrogène. Il capture les électrons, donc il permet l'oxydation. On va l'appeler oxydant. Alors ce n'est pas un hasard si l'oxygène est un oxydant. Oxygène-oxydant, c'est la même étymologie. Le H2, par contre, lui, il permet la réduction. Donc, si on réfléchit un petit peu, s'il permet la réduction, on va l'appeler réducteur. Donc nous avons un oxydant qui subit une réduction et qui permet une oxydation, et un réducteur qui subit une oxydation et qui permet la réduction d'un autre. Pour synthétiser, une oxydation serait une réaction dans laquelle une espèce va subir une augmentation de sa charge réelle ou fictive. Quand on dit fictive, c'est un delta plus un delta moins, par exemple. Une charge réelle, c'est la charge complète d'un ion.
La réduction, par opposition, serait une réaction dans laquelle une espèce va subir une diminution de sa charge réelle ou fictive. Un oxydant est un corps qui va donc permettre l'oxydation en capturant les électrons réels ou fictifs d'un autre. Le réducteur, quant à lui, sera un corps qui va permettre la réduction en donnant des électrons réels ou fictifs.